Absolument. Bah, parce qu'en fait, tu sais, comme j'aime bien aller à contre-courant et que je suis quelqu'un qui suis une rebelle de la vie, je Mmh. pense, et que j'aime bien braver les tempêtes, j'adore employer des mots Oui. qui réveillent les papilles et les oreilles, tu vois? Et le mot égoïsme, c'est un mot qui est presque tabou dans notre société. Mmh. L'égoïsme, mais c'est une honte. Quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui est super mal vu. Et puis, je me suis dit au fil de mon parcours, hein, de mon propre chemin personnel, je me suis dit: «Mais c'est quand même pas possible parce que en fait, on t'inculque de ne surtout pas être égoïste, comme tu dois être poli, tu dois être respectueux». Mais tout ça, est-ce que tu te l'appliques à toi-même d'abord? Est-ce qu'avant d'être poli avec les autres, tu es poli avec toi? Est-ce qu'avant de respecter les autres, tu te respectes toi? Est-ce qu'avant d'honorer les autres et de dire oui aux autres, tu dis oui à toi? Et c'est de là que ça commence à venir ce courant d'égoïsme positif parce que je me suis dit: «Beh, au final, on t'interdit d'être égoïste parce que c'est quelque chose de limite honteux, mais au final, ça sous-entend quoi? Ça veut dire que l'inverse de égoïste, ça pourrait être, par exemple, être généreux. Mmh. Admettons, tu Mmh. vois? Je suis Mmh. pas égoïste, hein. Non, non, je pense aux autres, je suis généreux, je me tourne vers les autres et à force de te tourner vers les autres, bah, tu oublies de te tourner un peu vers toi C'est et ça. tu passes ta vie à dire des oui, même quand tu penses non et tu passes ta vie à t'oublier, en fait et pour tout amener, pour penser pour les autres, pour faire pour les autres et cetera et moi, quand je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je faisais, j'ai auto pété un câble. Quand j'ai pris conscience de ça, Ouais. je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fous? Mmh. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es complètement malade ma fille». Parce que tout ce que tu fais, tu te déresponsabilises de ta propre vie, de tes propres objectifs, de tes propres rêves, de tes aspirations profondes. Ah bah, pour que les autres voient que tu n'es pas égoïste et à partir Mmh. de ce jour-là, je me suis dit: «Attends, on va retourner un petit peu la vapeur, on va renverser la vapeur, on va repartir de zéro. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir une égoïste positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me remplir moi pour mieux remplir les autres. Quand Mmh. je vais dire oui aux autres, c'est que ça sera oui d'abord pour moi. Ça veut dire que je vais me préserver et je vais faire en sorte de faire tout ce qui a besoin d'être fait pour que je sois le mieux possible. Donc ça veut dire que quoi? Au lieu d'être égoïste envers les autres, je vais couper et je vais me recentrer sur moi. Je vais faire tout le plus puissant que je puisse m'apporter. Je vais me donner le meilleur à moi-même. Pourquoi? Pour pouvoir le donner aux autres après. Et là, je pourrais dire que je ne suis pas égoïste. Là, Ouais. je pourrais dire que je suis généreuse, tournée vers les autres, parce que ça aura du sens. On ne peut pas se tourner vers les autres quand on est soi-même vide, Mmh. vide de sens, vide de rêve. Je- J'en vois, toi aussi tu dois en voir toute la journée, Virginie, des personnes qui se comportent comme ça, à qui on a dit qu'il fallait pas être égoïste, donc il fallait être tourné vers les autres uniquement. Ça sous-entend quoi? Ne pense pas à toi. Ouais. Et pour moi, c'est une seconde aberration. Tu veux créer ta vie, tu veux créer ton succès, tu veux créer ton développement d'affaires, ton business. Comment tu veux penser uniquement aux autres? Ouais. Comment tu veux mettre toute ton énergie dans les autres et pour les autres et au détriment de ta propre énergie? Enfin, ça a pas de sens, quoi. Non. Voilà d'où est venu l'égoïsme positif et c'est quelque chose que non